Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une courte vidéo juste parce que j'ai eu plusieurs demandes pour avoir des vidéos plutôt conseils en développement personnel et notamment sur comment faire un choix, comment faire le bon choix, comment savoir si c'est nos peurs qui parlent, notre intuition, etc. Donc je vous fais une courte vidéo pour vous donner quelques conseils pour faire les bons choix. Alors tout au long de notre vie, on est amené à choisir et comme vous le savez, en nous, il y a différentes parties. Donc c'est toujours délicat de faire un choix parce qu'on a toujours une partie de nous qui pense que cette direction est la bonne et on a une autre partie de nous qui au contraire pense que cette autre direction-là serait bonne. Et on a les peurs qui viennent jouer, le mental qui nous disent que certaines fois c'est pas possible de prendre ce chemin, ça sera insurmontable, etc., etc. Donc pour faire les bons choix, la première chose que je vous conseille de faire, et ça c'est inévitable, c'est d'écouter ma vidéo sur déterminer ensemble comment définir nos valeurs. Je crois que c'est la vidéo que j'ai mise lundi dernier, où ensemble on détermine nos valeurs. Pour faire le bon choix, il faut être sûr que le choix qu'on va faire, il répond à nos valeurs profondes. Les valeurs, c'est quoi ? C'est vraiment les mots-clés du genre le respect, la justice, l'amour, le respect de soi, la famille. C'est tous ces grands axes en fait, de vie qui nous amènent à avoir une ligne de conduite intérieure. C'est un peu nos règles de conscience intérieure. Et les valeurs, nos propres valeurs, on a tous des valeurs différentes, on en a qui sont aussi communes, ce sont elles qui nous guident. Et vous pouvez être sûr que si vous faites un choix qui est contraire à vos valeurs, ce ne sera pas une bonne direction parce que le choix que vous allez prendre, vous n'arriverez pas à le tenir. Il vous rendra profondément malheureux. Pourquoi ? Parce que répondre à nos valeurs intérieures, c'est quelque chose d'essentiel pour notre cœur, pour notre âme, pour notre enfant intérieur, pour notre être profond. On peut faire un travail, faire un choix qui est contre nos valeurs, on va se bouffer de l'intérieur. C'est vraiment ça qui va se passer. Ça va nous ronger de l'intérieur parce que même si tout dans le côté superficiel paraît être bon, peut-être un travail avec le salaire, les horaires, etc. Si le fondement même est contre une valeur intérieure, si par exemple vous travaillez pour une marque qui fait travailler des enfants et que au fond de vous la justice, l'égalité, le respect en fait des enfants tout simplement, c'est quelque chose d'essentiel. Mais vous aurez une partie de vous qui va s'éteindre à l'intérieur. Et souvent, les parties qui sont en nous, qui ne parlent pas souvent, sont les plus grandes parties. Sont celles qui vont gérer nos émotions, qui vont gérer nos comportements, qui vont nous faire vivre en fait et alimenter cette sorte d'étincelle intérieure. Moi, j'appelle ça, vous savez que je compare souvent nos trois facettes. Enfin, je nous distingue un petit peu en trois grandes parties, même s'il y en a beaucoup plus que ça. En faisant la métaphore d'une voiture, avec le côté corps physique qui est la carrosserie de la voiture, le côté esprit, le mental, la psyché, l'ego qui est le moteur, ça nous permet de calculer, de choisir, de mettre en place des choix, de développer une intelligence, et l'énergie qu'on met dans toute chose, l'essence qui fait avancer la voiture, donc l'énergie qui nous pousse à prendre ces décisions et à faire des choix, c'est notre âme, c'est notre enfant intérieur, c'est notre état profond. Notre grand nous, on va dire. Et donc, le moteur, si on l'huile bien et qu'il est bien actif, il peut fonctionner, il n'y a pas de souci. Mais si je mets la mauvaise énergie dedans, je peux avoir le meilleur moteur du monde, au bout d'un moment, il va lâcher. Ou alors, il va saturer, ou il va pourrir. Pourrir, se casser, peu importe. Et donc, cette métaphore, elle est importante parce que quand vous prenez des décisions et quand vous faites des choix, il faut que les choix moteurs, en quelque sorte, il soit en accord avec vos valeurs. Il faut que votre âme soit OK avec ça. Il faut que l'énergie que vous mettez dans ces choix soit la bonne. Ça, c'est indispensable. Et de la même façon, après avoir déterminé vos valeurs, donc quand vous avez votre choix à faire, c'est facile. Vous faites une liste. Est-ce que mes critères de valeur, au moins les 5 premières valeurs de ma vie, mon petit règlement intérieur, est-ce qu'il est respecté dans ce choix-là ? Si c'est non, n'y allez pas. Je vous le déconseille fortement parce que vous allez vraiment vous faire souffrir. En fait, vous allez prendre un chemin. Alors, c'est sûr, vous allez apprendre. Quoi qu'il arrive, vous reviendrez sur votre destinée. Mais vous allez vous faire du mal. Vous allez maltraiter votre enfant intérieur, maltraiter votre âme. Et vous allez faire des actions qui deviendront un peu pilote automatique, qui seront trop dans le mental, dans le conscient et qui vont vous user. Vous user. Et du coup, ce que vous allez ressentir dans votre âme, ça va aussi avoir un impact sur votre corps physique et ça va vous faire du mal. Donc de la même façon,
pour faire le bon choix, on regarde est-ce que ça correspond à mes valeurs. Ensuite, est-ce que ça va être positif pour mon corps physique, pour ma carrosserie, physiquement, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi physiquement d'aller vers ce choix-là? Si quelque chose est mauvais pour votre physique et que c'est quelque chose qui dure trop sur le long terme, c'est pas bon. N'allez pas vous faire du mal. Donc enlevez le choix qui peut vous faire du mal physiquement. Et ensuite, si il vous reste 2-3 choix qui répondent à vos valeurs et à votre physique, eh bien moi l'astuce que je peux vous donner, c'est simplement le côté vraiment pratique de la chose. Donc vous savez que vous êtes aligné à votre âme, à votre corps et votre mental, donc votre esprit. Il a 2 stratégies possibles, il a 2 choix possibles, il a 2 modes de vie possibles. Eh bien moi je fais des listes. Je prends le temps de lister. Ok, ce choix-là, quelles sont les choses positives? Je dresse la liste. Qu'est-ce que ça a apporté de positif? Quelles sont au contraire les contraintes? Les choses qui sont un peu embêtantes. Deuxième choix, qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce qu'il y a au contraire de négatif? Et comme ça, je fais des listes. Et à la fin, il y en a toujours un qui a plus de positif ou alors qui a le moins de négatif que les autres et c'est celui-là que je choisis. Tout simplement, par réalité de conscience. Quand je fais ma liste, en fait, c'est une partie de moi qui note les points positifs et qui note les points négatifs. Si cette partie de moi note une liste très grande de points négatifs, j'écoute cette partie de moi. Tout simplement, c'est une analyse. Hein. C'est comme le fait d'observer une situation et de voir laquelle est la meilleure. Si à partir de là, vous ne savez toujours pas choisir parce que vous êtes plutôt kiff-kiff et que c'est un peu pareil, le dernier exercice que je vous conseille de faire, donc le 4e point, c'est de faire une méditation et de vous visualiser en projection future, c'est-à-dire d'imaginer que vous faites chacun de ces choix, un par un, et de voir comment vous vous sentez. Donc vous prenez l'idée du premier choix, vous faites une petite méditation. Alors sachez que j'ai une méditation, une séance sur mon site, sur YouTube, faire le bon choix. Donc je vous mets en immersion, comme ça en état d'auto-hypnose. Vous vous mettez en immersion dans chacun des choix pour voir lequel vibre le plus en vous. Le fait d'être en méditation, d'être en état modifié de conscience, ça permet d'enlever les leviers, les blocages du mental et de vraiment sentir les émotions. Donc là, on est pleinement dans le cœur, dans l'émotion. Donc vous allez, pour chacune des possibilités, vous imaginez que vous y êtes totalement. Vous restez bien 5-10 minutes, si possible, et vous allez dans le futur. Ok, si je choisis ce chemin-là, qu'est-ce qui va se passer après ? Et après, et comment je me sens. Et vous laissez comme un film en fait du futur possible défiler. Et vous ressentez dans votre corps quelles sont les émotions qui viennent durant votre méditation. Vous faites ça pour les 2, 3, 4 choix possibles. Après avoir éliminé tout le reste, toutes les autres étapes, qui sont, je répète, vérifier que ça corresponde à vos valeurs, vérifier que ça vous fasse du bien physiquement, avoir établi la liste des choses positives et négatives. Ceux qui ont plus de négatifs, c'est pas la peine. Sauf s'il y a beaucoup plus de positifs. Et ensuite, la visualisation, la projection future. Je m'imagine être dedans pour voir quelle émotion est-ce que cela me génère. Ça, ce sont les 4 étapes, je pense, qui vont vous aider facilement à faire un choix. Si après tout ça, vous ne savez pas et que tous les choix sont bons, sont positifs, répondent à vos valeurs et vous procurent une superbe émotion, la dernière et 5e étape, c'est de remettre votre foi et votre confiance en l'univers en écrivant une lettre, une demande ou à haute voix en demandant à l'univers « Aide-moi à faire le meilleur choix entre ça et ça. Envoie-moi un signe, un message dans les 7 prochains jours. » Et le premier signe que vous avez, le premier message, vous faites confiance, vous foncez. S'il y a quelque chose qui vous amène à un des choix, faites confiance et foncez. Si vous avez suivi toutes ces étapes et qu'ensuite l'univers vous guide et vous envoie un clin d'œil, allez-y, n'hésitez pas et faites confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, cela ne pourra vous faire que du bien parce que vous savez que ça répond à vos valeurs, que ça vous fera du bien physiquement, que dans vos listes de choses, ça vous apportera du positif beaucoup plus que du négatif. Qu'en se projetant, vous ressentirez des bonnes sensations et en plus, l'univers vous envoie des signes, vous captez inconsciemment, votre inconscient vous met le point sur un des choix. Je pense que tous les éléments, tous les ingrédients sont là pour que vous alliez vers ce choix-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien sûr, allez voir la vidéo, je vous la mets là maintenant, juste au-dessus, elle va s'afficher pour vous aider à faire un choix.
C'est une petite séance qui peut être facile. L'état modifié de conscience, quand vous allez faire votre projection, vraiment essayez de la travailler, d'être vraiment en état de méditation, de prendre le temps, parce que si c'est trop rapide, on est encore dans le mental et on ne laisse pas vraiment les émotions revenir. Et voilà, et faites votre choix, faites-vous confiance, parce que peu importe le chemin que vous choisirez, de toute façon, ça sera le bon et il vous ramènera toujours sur votre destinée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire comment vous faites vous, vos astuces, vos trucs, pour qu'on puisse tous vous lire, à partager si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à également cocher sur la petite cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de faire les meilleurs choix pour vous, que votre vie soit faite d'amour, de joie et d'authenticité. Bisous bisous.